Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce week-end. Je veux vous proposer aujourd'hui quelque chose de nouveau, qui est un peu rigolo, on va dire ça comme ça. Et ça va concerner tout le monde, que ça soit pour les couples, les célibataires, les nouvelles rencontres, etc. Donc je vais vous proposer une petite guidance intemporelle, donc ça ne peut pas parler à tout le monde bien sûr. Pour la question, ai-je un amoureux secret? Ai-je un admirateur secret? Donc là, à travers cette vidéo, on va... Alors pour commencer, ici, je vais commencer par ça, il y a 2 cartes ici. Donc là, je vais vous demander de choisir l'un des 2 cartes. Une fois que vous aurez choisi ces 2 cartes-là, si la réponse est oui, ça veut dire que vous avez un admirateur secret, donc vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Si les personnes ont choisi le non, bien sûr, la vidéo n'est pas pour vous. Vous pouvez choisir de continuer à regarder ou sinon, vous pouvez quitter. Donc, une fois que la carte a été découverte et que la carte est oui, je vais vous demander ensuite de choisir l'un des 2 tas. D'accord? Et sur l'un des 2 tas, j'ai tiré 2 cartes de la rose éternelle pour savoir si c'est un admirateur secret connu, que vous connaissez, qui est déjà dans votre entourage, ou si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et du coup, on va faire un tirage pour chaque tas, et on va essayer de voir, et on va essayer de comprendre qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, on va essayer de voir aussi pourquoi elle ne vous avoue pas ses sentiments. Voilà, on va faire un petit peu le tour et essayer de comprendre pourquoi cette personne reste secrète et si elle va vous révéler ses sentiments bientôt ou pas. Donc voilà, là je vais vous demander de vous concentrer, d'accord, et vous choisissez l'un des 2 temps. Une fois que c'est fait, on va dévoiler les cartes. Donc on y va. Donc ici je dévoile la première carte qui est ici à ma gauche. Donc ici, c'est non. Donc pour les personnes qui ont choisi la première carte, pour vous, vous n'avez pas d'admirateur secret. Du coup, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, pour vous, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Ça veut dire que vous avez un admirateur secret. Donc, on continue pour les personnes qui ont choisi le oui. Je vous demande de vous reconcentrer et vous choisissez l'un des 2 tas. Tas 1, tas 2. Et avec d'autres jeux, on va essayer d'approfondir également. On va voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on va dire pour vous. Donc on commence par le tas 1. Ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Donc pour vous, est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce qu'elle fait partie de votre entourage? Ou est-ce quelqu'un d'inconnu? Ici, c'est une personne de votre entourage. Donc là, je crois qu'on va bien s'amuser. Parce qu'à mon avis, après qu'on aura tiré les cartes, je pense que vous allez, vous allez creuser. Je pense que vous allez passer votre week-end à chercher qui ça pourrait être. Donc, on va essayer déjà de voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit sur cette personne. Donc, c'est quelqu'un de votre entourage, votre admirateur secret. Je vois déjà des gens qui réfléchissent, qui disent mais qui peut bien être cette personne? Qui est-ce? Donc là, on va regarder un petit peu qui est cette personne. À quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Son caractère. On va voir un petit peu. Je vais faire un petit peu le tour. D'accord? On va voir qui est cette personne. Alors, ici, on sort la carte argent. Il se peut que cette personne soit aisée et un travail assez... qui est un travail assez... cherche mes mots. Qui a un bon salaire. Hein.
qu'il y a de l'argent qui rentre, hein, qu'il y a de la richesse, hein, et puis voilà, que les finances coulent. C'est une personne, je pense, qui a beaucoup de chance dans sa vie. Alors, quoi d'autre? Qui est cette personne? Alors, c'est une personne qui a beaucoup de reconnaissance dans sa vie, hein, qui a fait beaucoup de... Peut-être par le passé, il y a eu du mal à évoluer dans une situation et que à l'heure d'aujourd'hui, voilà, sa situation grimpe, il est mis en lumière, il y a de la reconnaissance, les honneurs. Donc peut-être par rapport à son travail, hein, il est vraiment, il y a un bon travail. C'est quelqu'un aussi qui se transforme entre guillemets. Voilà, peut-être il change, peut-être il a vu clair sur certaines situations et donc il est en train de changer. Allez, on y va. Qui est cette personne? Qui est cette personne que vous connaissez dans votre entourage? Alors, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère. Quelqu'un d'origine étrangère, d'accord, que vous connaissez. Ou une personne qui fait beaucoup de voyages, d'accord, qui fait beaucoup de voyages. Ou aussi c'est une personne qui est possible qui ne soit pas de la même région que vous, ou qui soit un peu plus loin que chez vous. C'est quelqu'un qui se regarde souvent dans le miroir et qui se demande vraiment... il se projette beaucoup dans l'avenir, je pense. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à son avenir. Et peut-être en ce moment, il refuse la réalité. Allez, on y va. On commence. On commence réellement. On va voir ce qui saute comme carte. Allons-y. Donc là, on vient de voir quelqu'un possible que ça soit d'une personne étrangère ou qu'elle ne soit pas de la même ville que vous, de la même région. Quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui est possible... alors, je ne sais plus ce que j'allais dire. Alors, c'est quelqu'un qui aime la douceur. Ici, j'ai tiré la femme. C'est quelqu'un qui aime la douceur, la féminité. Alors, moi, je vois une personne qui est propre sur elle, entre guillemets, qui aime bien, qui regarde vraiment à sa façon de s'habiller, qui a des bons goûts vestimentaires. Je pense que c'est quelqu'un de beau, assez féminine. C'est quelqu'un qui généreux. Je pense que c'est une personne de généreuse, qui aime bien faire des surprises. Par contre, je sens quelqu'un qui se sent peut-être un peu coupable, qui a peut-être un petit mal-être en ce moment. Il doit avoir un mal-être. Il se protège beaucoup en tout cas. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Ah. Alors, il se peut que ça soit quelqu'un qui a été déjà marié et qu'il est en séparation. Soit il est en ce moment en train de se séparer, il se détache de quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est une personne qui doit avoir des ennuis en ce moment par rapport à une séparation. Ouais, alors, ouais,
Ouais. En ce moment, il doit porter un fardeau, il doit se sentir coupable de quelque chose ou on lui fait des reproches par rapport à une situation, des ennuis qu'il a, par rapport à des médisances. Il doit pas être très bien, cette personne en ce moment. Il a sûrement des soucis avec une femme. Donc, justement, avec certainement la femme avec qui il était. Il est peut-être en séparation. Alors, on va voir un petit peu son état d'esprit actuel. On va continuer. Alors, ici, il a un choix à faire, une décision à prendre concernant une femme. C'est une personne qui s'éloigne d'une situation. Il est dans un carrefour. Il doit peut-être déménager, mais il ne sait pas où aller. Il veut mettre de la distance avec une femme. Il lui avait peut-être tout... Il lui a peut-être fait plein de cadeaux. Il lui a peut-être offert tout ce qu'elle voulait. Et là, maintenant, il lui met une distance. En ce moment, il est pas bien. Il y a des problèmes de santé. Il a envie de retrouver une force, de l'énergie. Hein. Ouais. Il a envie de retrouver une force d'énergie suite à une séparation et il a envie de se reconstruire. Donc là, votre admirateur secret qui est dans votre entourage a envie de se reconstruire après sa séparation. Ouais. Et il veut retenter sa chance. Alors ici, j'ai peut-être quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. D'accord. Il offre ses services dans le milieu médical. Après milieu médical, peut-être auprès des enfants. D'accord. Il fait peut-être des voyages par rapport à la santé. Il fait peut-être des... Ouais, pour aider les gens à aller mieux, etc. Il fait beaucoup de voyages. Cette personne a beaucoup de chance hein, chez elle. Je vois beaucoup de chance, même si c'est une personne qui est en train de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a la réussite hein, sur les ennuis qu'il peut y avoir pour lui. En tout cas, ici, votre admirateur secret pense à vous. Et ouais, il pense à vous. Il y a une distance entre vous. Donc, si vous le connaissez, comme il fait partie de votre entourage, peut-être il s'est éloigné. Il est un peu perdu. Il est un peu perdu dans... Voilà. Je pense qu'il ne pensait pas avoir des sentiments pour vous, mais là, il est perdu. Alors, on va voir un peu... a-t-il des sentiments pour vous? Alors, votre admirateur secret a-t-il des sentiments pour vous? Alors, il a envie de construire une vie de famille. Hein. Il a envie de construire une vie de famille. Ouais, il a envie de construire quelque chose. Il a envie de construire une famille, avoir des enfants avec vous. Quels sont ses sentiments? Il a envie de faire des voyages. C'est quelqu'un qui vous observe. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe, qui a envie de se déplacer pour venir vous voir. Et vous dire certaines choses.
Mais pour l'instant, il faut qu'il retrouve la santé. Il ne doit pas être trop bien en ce moment. Il a mis un petit peu de distance. Pour l'instant, il pense peut-être que c'est une erreur de venir vers vous. Après vous, vous êtes peut-être déjà engagé avec quelqu'un, donc il n'ose pas vous avouer ses sentiments. Ou il pense peut-être que vous avez quelqu'un d'autre. Ou il pense aussi que l'homme est sorti. Donc ouais, c'est vraiment... il pense peut-être que... qu'il fait fausse route en fait. A-t-il des sentiments pour vous? Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez parce que c'est quelqu'un du passé. Alors ça peut être un ex, comme ça peut être un ami, mais c'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Ouais, c'est quelqu'un qui est un petit peu en déséquilibre, en inconstance, il est fragile. C'est un homme qui a envie de se reconstruire, de retenter sa chance dans la vie et de vous ouvrir une porte. Et en dos de deck, on a l'amitié. Donc on voit réellement que c'est une personne de sincère que vous avez là en admirateur secret. C'est une personne de sincère. C'est un ami, certainement, quelqu'un de votre entourage qui a vécu des échecs. Il a envie de reconstruire quelque chose. Il se sent coupable. Il se sent coupable. Il a envie d'une belle ouverture avec vous. Il a envie d'une belle ouverture envers vous. Il a envie d'une belle ouverture envers vous. Il a envie de fonder une famille. Il a envie de se reconstruire. Il a envie de voyage. C'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous observe à distance. À distance. Donc peut-être sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Hein, il est... Voilà. C'est quelqu'un qui a déjà eu une vie de famille, qui a des enfants. Mais pour l'instant, il est dans l'échec, dans l'instabilité. Donc, cette personne n'ose pas venir vers vous pour l'instant, parce qu'il a encore des choses à régler. Il est encore un petit peu dans des ennuis à régler. Ouais, il est un petit peu perdu là. Il est vraiment... On va voir un peu les messages qu'on me dit avec l'oracle des fées, si on peut nous en dire un peu plus sur cette personne. Qui est cet admirateur secret que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage? Qui est cette personne? Alors ici, on a un admirateur secret qui a encore des choses à régler. Donc, voilà. Je pense que vous allez avoir du mal à trouver, à moins que vous savez déjà qui est, hein, si ça vous parle. Peut-être vous avez déjà un prénom, quelque chose comme ça. Alors, qui est cette personne? A-t-elle des sentiments pour vous? Ouais, on a quelqu'un qui est caché, hein, qui se cache derrière sa vérité. Hein. On voit que c'est une personne qui est perdue dans ses pensées, qui est perdue dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime les traditions. On voit qu'il a besoin de trouver son chemin. On voit que c'est une personne qui a besoin de trouver son chemin. Et
Voilà, il veut vraiment quelque chose de stable. Là, on a le prince de minuit. C'est quelqu'un qui attend pas tout bêtement, mais qui attend vraiment le bon moment, je pense. Il attend d'être honnête avec lui-même avant de... En tout cas, je vois quelqu'un de protégé. Il y a des lumières autour de lui, ou d'elle, hein, parce que ça peut être aussi une femme, si c'est un homme qui regarde la vidéo. Ah ouais. C'est quelqu'un qui veut vous offrir, des cadeaux. Il veut vous offrir son amour. Euh, il veut tout vous offrir. Il y a le potentiel, mais avant, il faut qu'il lâche prise. Voilà. Il y a encore quelque chose qui le retient. Il faut qu'il lâche prise. Il doit se détacher de quelque chose. A-t-on d'autres messages? On va voir avec celui-ci. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Est-ce qu'il va révéler ses sentiments? Va-t-il révéler ses sentiments? Est-ce que cette personne, cet admirateur secret, va vous révéler ses sentiments? Il va y avoir un coup de théâtre, un rebondissement aura lieu. Une mise en lumière. Il fait un travail sur lui-même. Il est en train d'y penser là. Il pense à venir vers vous. Après, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est en progression. Il fait un travail sur lui-même et c'est en progression. Il y pense. Il pense à venir vers vous. Je pense qu'il va le faire, mais je pense qu'il va venir doucement. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, il va prendre une décision. Ça va arriver. Il va choisir. C'est une situation qui ne va pas durer. Donc là, c'est en cours. C'est en cours. Mais pour l'instant, voilà, il faut qu'il soit honnête envers lui et envers les autres. Donc, à mon avis, il va venir vers vous et il va avouer ses sentiments. Allez, les 3 dernières. On termine. Ouais, pour le moment, il a besoin de se reprendre en main. Il y a encore des choses à régler. Il va se bouger. On bouge le popotin. Regardez ici, on a le cœur, donc il vous aime. Hein, mais pour l'instant, il se repose. Il y a besoin, il y a besoin de régler ses soucis. C'est passager. Il fait un travail sur lui-même, mais c'est en progression. Moi, je pense qu'il va prendre la décision de venir vous voir. Ouais, je pense qu'il va prendre la décision de venir vous voir. Allez, dernier message avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on me dit comme message? Conseil. Qui est cette personne de votre entourage? Alors ici, j'ai 3 cartes qui ont sauté. J'ai rencontre par le travail. Alors, c'est une personne de votre entourage que vous avez peut-être rencontrée dans votre travail. Ou, quelqu'un ça peut être un collègue, ça peut être une personne qui est venue travailler chez vous, ou c'est vous qui avez, voilà. Rencontre par synchronicité. Vous êtes fusionnels tous les deux. Et c'est une personne divorcée ou qui est en train de se séparer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est une personne qui, pour l'instant, il cache ses sentiments. Hein. Il n'est pas réellement sincère déjà avec lui-même. Et voilà, il se cache beaucoup des autres. Il y a des mensonges hein, là, ici.
C'est quelqu'un qui porte un masque. Il ne veut pas se dévoiler. Donc, d'où admirateur secret. Pour l'instant, il se cache réellement. Il n'a pas envie de dévoiler ses sentiments, mais c'est en bonne voie. Allez, encore 2 petites cartes pour les admirateurs secrets. Allez, on va les chercher. Hop. Ouais, il a envie de construire quelque chose avec vous. Et ça va être une surprise. Hein. Alors, le jour... ouais, et puis, il y a le cadeau. Hein. Donc là, le jour... mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Le jour où il vous avouera ses sentiments, ça ne sera pas pour jouer. Hein. Ça sera vraiment sérieux parce qu'ici, il veut concrétiser des projets avec vous. Hein. Cette personne veut vous concrétiser des projets avec vous et ça va être une surprise. Il va vouloir vous faire des surprises. Limite, peut-être vous demander en mariage. Parce que, mais bon, pour l'instant, on me dit ici que votre âme sœur, parce que, voilà, hein, ici, âme sœur, hein, et on dit rencontre par synchronicité. Ah, je vais y aller. Synchronicité. C'est pas pour rien. Ça peut être votre âme sœur. Ici, on me dit, il va y avoir la surprise, la joie, les masques vont tomber. Et cette personne va avouer ses sentiments. Réellement. Et ça sera pas pour jouer. Hein. Ça sera pas de l'amusement. Hein. Ça sera quelque chose de concret et de sérieux. Mais pour l'instant, il en pose. Il y a encore des choses à régler. Mais il avance doucement. Il avance doucement. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage pour trouver la personne qui vous aime en secret. Vous me direz hein, si ça vous parle ou pas hein, dans les commentaires. N'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Allez, on va passer au deuxième tas. Je vais un petit peu ranger, j'arrive de suite. Allez, on est parti pour le deuxième tas. Les personnes qui ont choisi le deuxième tas. Du coup, comme le premier tas, c'était vous connaissez votre admirateur secret. Ici, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Donc c'est quelqu'un peut-être que vous avez déjà rencontré, mais que vous n'avez même pas prêté attention. C'est quelqu'un que vous avez croisé par hasard. Hein, vous avez peut-être parlé 2-3 fois avec lui et sans plus. Mais cette personne-là vous a pris dans son filet. Cette personne-là, elle vous a... voilà. Vous lui avez tapé dans l'œil. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette personne inconnue. Qui est-elle ? Quel est son caractère? Que fait-elle? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? On va essayer de voir ça. On va essayer de voir en profondeur. Allons-y. Alors, qui est cet admirateur secret? Je parie que vous connaissez, enfin que vous êtes déjà en train de réfléchir à la question. Donc ici, il y a une trahison. Cette personne a peut-être été trahie dans sa vie. Il a subi des trahisons de son entourage. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit... Oh là là. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que le tirage numéro 2, il ressemble un peu au tirage numéro 1. Donc c'est quelqu'un qui est certainement déjà engagé aussi. Quelqu'un où il est pris par quelqu'un. Il est attaché à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, qui est masculin, qui est viril. Moi, je vois quelqu'un d'un peu plus fort que le premier. Hein. Le premier, il y avait beaucoup de douceur, fragile, sensible. Ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui est plus en force.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Nouvelle. Alors ici, c'est peut-être une personne qui travaille par les moyens, il est peut-être téléconseiller, il est peut-être ouais, peut-être un commercial, il travaille beaucoup avec les téléphones, peut-être il travaille en connexion avec les réseaux, etc. Donc nouvelle aussi, ça peut être une nouvelle personne, justement, que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui est en train de terminer quelque chose, qui est en voie de guérison. Oh, on va couper. Alors, qui est cet admirateur secret que vous ne connaissez pas? Alors, c'est quelqu'un de sincère. C'est une personne qui peut être sincère avec les gens. C'est quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un peut-être qui est entouré de beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Hein. Par contre, ça peut être quelqu'un de jaloux. Quelqu'un qui peut exprimer sa jalousie. Allez, on y va. Caractère, travail. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cet admirateur secret. Ah, je vous vois déjà en train de réfléchir là. Alors, on a encore la carte nouvelle qui est sortie. Donc, nouvelle personne, nouvelle personne, une personne qui aime, ouais, je sais pas moi, qui communique beaucoup, comme je vous dis, commercial, etc. Ouais, qui communique beaucoup. Bon, il pense à vous, hein, vous êtes ressorti, hein, la carte elle vient de sauter. Ouais, commercial, travail vraiment, quelqu'un qui doit bouger aussi. Allez, on continue. Une petite carte. Lumière. C'est quelqu'un de lumineux, qui a la joie de vivre, quelqu'un qui doit apporter la joie. Ça doit être quelqu'un qui a de l'humour aussi. Ouais, quelqu'un qui apporte la lumière aux autres. Ouais, quelqu'un de joyeux, qui transmet sa bonne humeur. Quelqu'un de lumineux, ouais, je vois quelqu'un de lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore? Eh bien, dis donc. Quelqu'un qui a plusieurs visages, qui ne montre pas tel qu'il est. C'est quelqu'un qui porte un masque. Après, je dis, il est peut-être un petit peu menteur. Et c'est quelqu'un qui est quand même assez équilibré dans sa vie, hein, professionnellement et sentimentalement. Il y a peut-être un lourd passé amoureux. Mais je vois quelqu'un d'équilibré quand même. Hein. Il y a une certaine... ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Lumière, nouvelle, masque. Alors ici, ouais, il y a des perturbations. C'est quelqu'un qui est peut-être en déséquilibre par rapport à une situation sentimentale. Mais en ce moment, il est vraiment perturbé. Donc peut-être pour cela qu'il ne montre pas tel qu'il est dans la vie réelle et qu'il se montre plutôt lumineux. Qui se montre plutôt lumineux envers les autres. Il ne se montre pas tel qu'il est, vraiment, réellement. Il a un chemin à choisir. Il doit choisir son destin. Il doit prendre un nouveau chemin.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est moins parlant, là, cet inconnu. Hein. Il a peut-être pas envie de se dévoiler. L'autre, le premier, il va mettre du temps, il va le faire. Mais celui-ci, il a du mal à... Alors, retour. C'est quelqu'un qui fait un retour dans son passé, qui a besoin de... qui fait beaucoup marche arrière. Je vois une personne, il fait peut-être 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Non, 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au passé. Il doit regretter son passé. Il doit mettre en lumière son passé. Alors ici, c'est quelqu'un qui est fort passionné. Hein. Et ça peut être votre flamme jumelle. Il ne l'accepte pas. Il porte un masque. Il ne veut pas s'avouer la passion qu'il a pour vous. Il s'en est pas... Voilà, il fait un retour... Oh là là. Oh là là. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté ici. J'ai l'amour. J'ai quelqu'un d'amoureux. Hein. C'est lui qui a la clé. Hein. Mais là, pour le moment, il est en voie de guérison. Ah là là, j'ai quelqu'un qui veut retrouver l'équilibre amoureux, qui a envie de vous rencontrer, parce qu'il sent que vous êtes sa flamme jumelle. Il y a un retour sur... Oh là là. Eh bien, je disais on avait mal démarré, mais... Alors, je vais essayer de comprendre le jeu. Hein. Cet inconnu. On va essayer de comprendre. Parce que là, je vois pas de vie de famille. Comme le premier, c'était quelqu'un qui est en train de se séparer. Mais là, on a peut-être affaire plutôt à quelqu'un de célibataire. Qui a peut-être des enfants. Il doit guérir. Il doit faire un retour sur une guérison. Mais une guérison de quoi? Sur ses enfants, où il veut retrouver son âme d'enfant. Alors ici, on a une forme de triangulaire. Ah, oui. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelqu'un dans sa vie et qu'il ne sait pas quoi faire? Alors, on va voir un petit peu. Il va y avoir un déclic. Il y a eu un déclic. Hein. Alors, à mon avis, il ne s'attendait pas du tout à ça. Il y a eu comme un déclic. Et il veut vraiment l'abondance. Hein. Oh. Et il pense à vous. Hein. La carte de la consultante, elle est ressortie. Et il veut vraiment quelque chose de sincère avec vous. Hein. Mais pour l'instant, il n'est pas... Ouais. Et il vous observe. Hein. Ah, c'est intéressant parce que c'est comme dans le premier temps. Il vous observe dans les réseaux sociaux. Il vous observe dans les réseaux sociaux. Et en fait, quand il vous regarde dans les... Un coup, il est content. Un coup, il n'est pas content. Un coup, il rit. Un coup, il est en colère. Un coup, il est triste. Un coup, il fait la tête. Il est en crise avec lui-même. C'est chaud. Il n'est pas content. J'ai l'impression que cet inconnu, il est pas content entre guillemets, de vous avoir rencontré, d'avoir croisé vos yeux, votre regard. Parce qu'à mon avis, il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ça. Mais là, j'ai bien l'impression que ça peut être votre flamme jumelle. Ça peut être votre flamme jumelle. Alors, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, il veut faire un retour sur une nouvelle amitié sincère. Alors, peut-être il veut se rapprocher de vous en tant qu'ami pour l'instant. Pour retrouver son âme d'enfant, il veut guérir. Hein. Il veut guérir de quelque chose. En tout cas, il a un nouveau chemin à prendre. Ce qui va être mis en lumière. Ces masques vont tomber. Hein. Il va se dévoiler.
Alors, je ne sais pas il va se dévoiler tout de suite, mais pour l'instant, il a un visuel sur les réseaux sociaux, hein. Et quand il vous regarde, il est heureux. Il a été perturbé de vous avoir rencontré. Il a été perturbé de cette nouvelle rencontre. Mais pour lui, il y a de l'amour, hein, c'est passionnel, hein, c'est waouh. Il a envie, quand il vous observe, il vous regarde avec des yeux comme un enfant, là. Mais il a en voie de guérison de quelque chose. C'est une personne, ouais, qui est encore en ce moment en crise. Il n'est pas très stable encore. Mais je pense que c'est en bonne voie parce que là, il est vraiment un retour de la flamme jumelle. Pourquoi j'ai retour de la flamme jumelle? Pourquoi j'ai retour de la... Alors, j'ai comme l'impression que vous l'aviez déjà rencontré, hein. Cette personne-là, elle est inconnue pour vous, peut-être à vos yeux, mais j'ai l'impression que vous avez déjà discuté ensemble. Parce qu'il y a le retour, donc c'est quelqu'un du passé. Je vais mettre une carte, on va un petit peu au-dessus, ce que ça veut dire exactement. Quelqu'un que vous avez déjà croisé, par le biais de d'autres amis, parce qu'il y a l'amitié, donc peut-être vous l'aviez rencontré par le biais de d'autres copains. Travail. Encore le travail. J'adore. Alors, par le biais du travail, encore. Deuxième choix. J'ai l'impression que c'est la suite du premier tas. Alors, si vous avez choisi le deuxième tas, regardez le premier tas. Regardez le premier tas, j'ai l'impression que c'est une suite. J'ai l'impression que c'est une suite. Donc après, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu par le biais d'une copine ou d'un copain qui vous l'a présenté. Oh, c'est excellent. J'adore. J'adore. Alors, on va voir un petit peu où en est cette personne, si elle a des sentiments pour vous. Est-ce qu'elle va vous les avouer, ces sentiments? Est-ce qu'elle va vous avouer ses sentiments? Est-ce que cet admirateur secret inconnu va vous avouer ses sentiments? Ah, elle a été perturbée, hein, cette personne. Elle ne s'attendait pas à vous rencontrer, hein. Oh, elle ne s'attendait pas à vous rencontrer, hein. Pour l'instant, elle se met dans un refuge. Elle veut trouver son espace personnel. Pour l'instant, elle est... voilà. Elle se met dans son coin. Elle réfléchit. Et elle réfléchit beaucoup. Elle est vraiment... Mais il y a une lueur d'espoir ici. Lueur d'obscurité. Elle réfléchit. Elle réfléchit beaucoup. Elle... voilà. Elle parle avec elle-même. C'est son refuge. Elle se... Voilà. Elle se met dans un espace personnel pour réfléchir. Elle a été tellement chamboulée, cette personne, que voilà, elle est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, hein, sur cette personne? Oh, bah, pareil que le premier. Elle veut vous offrir son amour. Elle veut vous offrir tout ce qui est beau. Elle veut vous offrir des cadeaux. Elle veut... Voilà, c'est une personne généreuse, c'est comme je disais tout à l'heure. Une personne qui porte des masques. Pour l'instant, elle n'ose rien dire. C'est quelqu'un de lumineux, quelqu'un de généreux. Allez, une petite dernière. Hop. Et là, on a manifestation, espérance, offrande. Ouais. Là, ici, à mon avis, elle va se manifester. Elle fait une réflexion avec elle-même. Elle réfléchit. Elle réfléchit beaucoup, cette personne. Comment elle va venir vers vous?
comment elle va se manifester. Elle a envie de venir vers vous, mais elle ne sait pas comment. Donc là, ici, cette vidéo ne va pas parler à tout le monde. Hein. Allez, on va voir un petit peu si elle va venir vers vous. Alors, est-ce que cette personne, cet admirateur secret que vous ne connaissez pas, va-t-elle venir vers vous? Va-t-elle vous avouer ses sentiments? Alors ici, on a l'été. Il est possible qu'elle vienne se manifester cet été. Ou c'est encore quelque chose de chaud. Parce qu'ici, on a les blessures anciennes. Cette personne, elle va peut-être se manifester cet été. Mais elle hésite encore parce qu'elle a encore des plaies à refermer, des blessures anciennes. Et elle a peur peut-être par rapport à son passé, qui est une répétition de schéma. Allez, on y va. Est-ce qu'elle va avouer ses sentiments? Est-ce qu'elle va venir vers vous? Est-ce qu'elle va se dévoiler? Elle cherche une sortie de secours. Elle est envoûtée par vous. Hein. Elle va y mettre fin. Hein. Elle va saisir sa chance. Alors, pour l'instant, elle veut tourner la page. Avec son entourage proche. Alors, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est peut-être encore avec quelqu'un. Elle est dans un cul-de-sac, elle ne sait pas quoi faire. Des nouvelles, vous allez en avoir. Hein. Vous allez avoir une conversation avec. Ou elle converse beaucoup avec son entourage proche afin de demander comment elle va faire pour venir vous voir. Elle va demander conseil. Parce que là, elle est vraiment dans un cul-de-sac, elle ne sait pas quoi faire. Elle est perdue. Parce que, pourquoi? Ici, j'ai la signature. Elle est peut-être engagée encore. Et elle attend peut-être d'arranger les problèmes qu'elle a actuellement pour venir vers vous. Pour saisir sa chance. Elle attend de tourner la page une bonne fois pour toutes pour pouvoir venir vous exprimer ses sentiments. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Encore l'été, donc voilà. Je pense que cet été, vous allez avoir des nouvelles. Mais pour l'instant, elle dit non. Bah, à mon avis, c'est une personne qui doit avoir des enfants. Elle dit non parce que elle doit régler des choses. Elle doit régler des choses concernant des enfants. Mais elle veut s'entretenir avec vous. Hein, elle veut des rendez-vous. Hein, et elle vous regarde. Elle vous regarde sur les réseaux sociaux. Elle a un visuel sur vous. Elle vous observe. Allez, avec le chakra du cœur, on va voir un petit peu les messages conseils ou qu'est-ce qu'on nous dit en plus sur cette personne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette personne? Donc, ouais. Alors, on me dit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Donc, c'est ce que je disais. Hein, il a des choses à régler. On me dit qu'ici, il se peut que vous aviez une différence d'âge. Donc, soit vous êtes plus jeune ou lui plus jeune que vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, qu'avons-nous de plus à nous dire? Voilà. Alors, ici, ouais, rupture. Alors, ici, on me dit éloigne-toi. Donc, message conseil, éloigne-toi. Bah, je dirais plutôt que c'est lui. Hein, c'est lui qui s'éloigne de cette situation. Il s'éloigne des blocages, peut-être. Voilà, il est en train de terminer, il est en train de finir. Ses soucis sont en train de se dissiper. Il est en train de mettre fin à ces blocages. Il s'éloigne de ça pour se séparer. Il y a la rupture. Ici, il y a une rupture avec un homme ou une femme brune.
Donc peut-être cet admirateur secret est brune, ou il se sépare d'une femme brune. Il s'en éloigne en tout cas. Une femme brune qui est peut-être, qui a une grosse différence d'âge avec lui et qui a des problèmes karmiques, des problèmes financiers avec elle. Il va se séparer d'elle. Et ici, on me dit que c'est pas votre âme sœur. Alors, est-ce que c'est pas votre âme sœur par rapport à cette personne brune, c'est son ex qui est en train de se séparer, c'est qu'on lui dit que c'est pas son âme sœur, parce qu'on me dit qu'il y a des fusions de sentiments quand même. Hein. Et on me dit vie en commun. Alors, cette personne avec... Alors, je sais pas si vous qui regardez, vous êtes blonde, homme ou femme, ou vice-versa, hein, vous transposez. Hein, c'est peut-être vous qui êtes brune et la personne, elle est blonde. Hein, c'est qui tout double. On me dit ici qu'il y a projet en commun. Hein, si jamais vous rencontrez que vraiment vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne, si un jour elle vous dit qu'elle vous aime et qu'elle a envie d'aller plus loin avec vous, après libre choix à vous. Hein, c'est voilà, hein, c'est pas moi qui, moi je vous guide, mais voilà, c'est pas moi qui vais vous dire si oui vous allez aller avec ou pas. Hein, vous avez votre libre arbitre. Donc ici on me dit qu'il y a vraiment fusion de sentiments. Il est possible que ça ne soit pas votre âme sœur, hein, il est possible que vous pouvez faire votre vie avec quelqu'un d'autre, hein, que ça ne soit pas votre âme sœur, mais il y a vraiment fusion de sentiments hein, et vie commune. Hein. Vie commune. Donc voilà, maintenant je vous laisse réfléchir, je vous laisse miroiter, enfin après moi je connais pas la réponse, j'ai pas les prénoms des gens qui pensent à vous, si je pouvais je le ferais. Mais bon, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si jamais ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis je vous laisse miroiter tout ce week-end, à réfléchir. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Allez, bisous!